Il me la cache les amis, je vous fais une petite vidéo avec mon ami le canard là. J'étais en train de préparer voilà, le téléphone pour faire ce petit message et puis je sentis une présence d'un côté. Je pensais que c'était un chien au départ. Je me suis dit ah bah tiens, parce que comme il y a des gens à côté, je me suis dit ah il y a peut-être le chien qui vient me dire bonjour et tout. Et puis là je me retourne, et ben non c'est un canard. Bon, pourquoi pas, il est venu voilà, nous rendre visite à tous. Alors, aujourd'hui, le jour où je fais la vidéo, je vais essayer de vous la poster ce soir, parce que là, il est déjà tard. Eh bien, nous sommes en plein cœur de l'onde enchantée du vent blanc, en étoile jaune résonnante. Voilà, c'est des belles énergies et j'avais du coup envie de vous partager un petit peu de cette sagesse de l'étoile jaune résonnante d'aujourd'hui et de toutes les étoiles jaunes résonnantes, hein. Alors déjà, la tonalité résonante, c'est la 7e, c'est celle qui résonne, c'est comme les instruments de musique, les cloches, les tambours. La résonance, c'est une vibration qui vient de l'intérieur et qui se propage dans l'environnement tout autour de soi. Donc au cœur de l'onde enchantée du vent blanc, le vent blanc, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais il nous invite à faire tout un voyage de 13 jours en lien avec la communication. Comment je communique déjà envers moi-même, comment je communique envers les autres, et comment je communique avec aussi les choses de l'invisible. Alors il y a plein de façons de communiquer, bien évidemment, on parle des mots, la parole, l'écriture, voilà, il y a tout ça, mais avec cette tonalité résonante. Il y a aussi d'autres formes de communication, des communications subtiles, des communications télépathiques. Pour les personnes qui sont empathes, ils savent que les émotions sont aussi un mode de communication et on peut les ressentir sans forcément voir les conséquences de ces émotions. Et tout ça, ça communique. Donc on est dans 13 jours d'enseignement de ce vent blanc qui nous invite à observer notre souffle aussi, à voir comment est notre communication, comment les autres communiquent envers nous. Et le souffle est notre guide, puisque si je respire, eh bien, c'est que ma communication est bonne, avec mon âme, avec mon être, avec les autres. Si ma cage thoracique est bloquée, si j'arrive pas à respirer, si j'ai pas l'espace, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc voilà, faut se poser des questions. Donc j'espère que vous les êtes posées en jour non, le guerrier jaune il n'arrivera pas. Non, on n'a pas le guerrier jaune dans l'onde enchantée du vent blanc, mais ça ne nous empêche pas de nous poser des questions quand même. C'est pas parce que le guerrier jaune ne fait pas partie de cette onde enchantée qu'on n'a pas le droit de se poser la question. Voilà, et ce vent blanc, c'est l'esprit. Voilà, c'est l'esprit, le grand esprit, les différents types d'esprit. Moi, l'esprit, chez les Mayas, il y a plusieurs façons de le voir, hein. C'est un peu comme les poupées russes. Voilà, il y a le petit esprit qu'on pourrait éventuellement assimiler à l'ego, mais c'est pas l'ego, hein. L'esprit, c'est vraiment l'architecte. C'est celui qui crée. Et donc, on a déjà l'esprit individuel, individualisé, entre guillemets, qui construit ce qui est proche de nous dans notre réalité. Puis après, vous avez voilà, l'esprit qui collabore avec votre âme, qui va construire une réalité bien plus large, bien plus grande, sur parfois plusieurs vies. Et après, vous avez des esprits de plus en plus grands. Voilà, l'esprit de la Terre, qui elle aussi influence notre réalité. L'esprit du système solaire, l'esprit de la galaxie dans laquelle nous sommes, et puis voilà, il y a plusieurs types d'esprits, et en fonction de notre souffle, on peut venir communiquer avec ces différentes couches qui font partie de nous-mêmes. Voilà, c'est très très intéressant. Et d'ailleurs, du coup, ça me vient aussi, parce que je suis en train de lire un livre sur la sagesse des Pléiadiens, même si je me sens pas particulièrement pléiadien. La sagesse et la vision qu'il propose, je trouve qu'elle est intéressante, et il parle des 12 chakras et de quand ces 12 et comment
évoluer ces 12 chakras quand, a priori, ils vont être réveillés chez l'être humain. Et en fait, ces chakras, ils vont bouger, et notamment au niveau du système solaire, au niveau galactique, et au niveau même du centre de galaxie, qu'on pourrait appeler le centre divin, le centre de Dieu. Donc, on est en lien avec ces espaces de chakras par la communication et par le souffle. Voilà. Le souffle, c'est pas que la respiration. Oh là là, il y a trop de souffle. Là, je vais arrêter de parler du souffle parce que le vent, il commence à souffler. Du coup, je suis un peu de travers. Voilà. C'est les aléas, voilà, c'est les aléas des vidéos en extérieur. Vous maîtrisez pas tout. Voilà, en tout cas, pour le moment, il pleut pas. Il a plu juste avant que j'arrive. Et puis là, quand même, j'ai une belle soirée pour vous parler de cela. Et donc là, j'étais dans le vent blanc, mais mon objectif, c'était quand même l'étoile jaune au départ. Et donc, on est au cœur de cet enseignement du vent blanc. Et au cœur de ce souffle, eh bien, nous avons l'art, nous avons l'étoile, nous avons l'élégance, nous avons l'embellissement. Et le pourquoi je voulais faire cette petite vidéo de partage, parce que moi, je vis mes trucs à l'intérieur, bien évidemment, mais là, je m'étais dit, bon, j'ai pas toujours le temps de partager forcément tout ce que je comprends avec la sagesse Maya, parce que mes journées sont très denses, mais là, du coup, j'ai l'espace pour, donc je le fais. Et donc cette étoile d'aujourd'hui qui nous syntonise avec sa sagesse, qui est celle de l'élégance et de l'embellissement, c'est pas forcément et c'est pas uniquement que comment on pourrait dire que physique ou que matériel. Voilà, c'est pas forcément avoir un beau chez soi, une belle maison, une belle voiture, des belles fringues, une belle coupe de cheveux. Voilà, l'élégance pour les Mayas, c'est surtout comment j'accueille la vie. Voilà, et comment je fais avec la vie, avec ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans ma réalité. Les belles choses, comment je les accueille, voilà, et les choses difficiles aussi, comment je les accueille, comment je les gère. Et les Mayas nous invitent à agir avec embellissement et avoir une vision des choses qui soit belle. Et même quand on a des difficultés, de toujours voir les difficultés comme une belle chose. Et ça, c'est tout l'art de l'étoile. Et en tonalité résonante, elle vient nous syntoniser avec cette sagesse profonde, nous laisser inspirer par cela. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai pris quelques jours de repos. Et puis je regardais sur Facebook et je vais vous le passer. Et j'ai vu d'une personne que j'aime beaucoup, que je suis dans son art. Et elle a écrit un livre et un des messages, c'était essayer d'être heureux, au moins pour être un exemple. Et ça, je me suis dit cette phrase, je me suis dit, mais c'est parfait pour aujourd'hui. Aujourd'hui, étoile jaune résonante, c'est ça. C'est ça. L'embellissement, l'élégance, c'est ça. La beauté, c'est ça. L'art, c'est ça. C'est l'art de vivre heureux. Et si vous cherchez, enfin, si vous êtes sur ce chemin artistique de vivre heureux, évidemment il y a des épreuves, ça va pas forcément être facile, mais embellissez ces épreuves et devenez un exemple. Au moins essayez pour être un exemple, sans chercher forcément à dire aux autres de faire comme vous. Non, juste soyez l'élégance, soyez l'élégance de la vie, soyez l'élégance et l'art d'être heureux, l'art d'être joyeux et l'art d'accueillir la vie telle qu'elle est. Et je pense que c'est un beau message aujourd'hui pour cette journée en étoile jaune. Et puis je vais m'arrêter là parce qu'il commence à faire sombre et on ne va plus me voir sur la vidéo. Je vous souhaite une belle soirée si vous voyez la vidéo ce soir. Et puis sinon une belle semaine, une belle fin de l'onde enchantée du vent. Qui va nous amener au chaman, qui va nous amener au magicien blanc cosmique. Et le magicien, vous savez que c'est le glyphe de cette année.
Donc c'est une onde enchantée qui va souffler pas mal, qui va peut-être bouleverser beaucoup de gens. En tout cas, le début de l'onde enchantée a été pour moi très très intense. Voilà, en communication, en ajustement, en respiration, en esprit, d'esprit à esprit, voir quel est l'esprit derrière les épreuves voilà, que j'ai dû dépasser. Et avec élégance, puisque c'est la syntonisation, hein, c'est une clé. C'est une clé dans la communication que nous enseignent les Mayas. C'est comment je peux transformer cette communication si j'y arrive pas. Eh bien, soyez en contact avec l'élégance en vous. Soyez en contact avec l'embellissement. Et posez-vous la question de comment je peux faire pour avoir une communication qui soit belle. Et c'est tout. Voilà. Et après, vous laissez faire et vous voyez ce qui se passe. Alors, je vous souhaite une belle soirée et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. In Lakesh.